والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne tawfiq, nous rejoignent de Jumu'ah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qubul nos présences, Allah accepte nos ban ibadat, Allah pardonne nos ban guna, Allah protège nous contre tout ban bala, ban adab, et Allah fait nous tout rendre jannat. Amin. Bijahin Nabiyyil Amin, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, c'est le dernier Jumu'ah dans le mois Safar, et bientôt nous pourrons dans le mois Rabi'ul Awwal. Et ça l'année-là, il pour 15 ans, l'année depuis naissance de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Le mois Safar fait nous rappeler une grande personnalité en la personne de Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan rahmatullah alayhi qui gagne son wafat 25 Safar. Aujourd'hui là, de nos causes Jumu'ah, nous pouvons essayer d'expliquer un sujet qui Ala Hazrat fin expliquer. Et là, il y a certaines doutes aujourd'hui, et dans l'époque à la Hazrat aussi, il y a des gens qui sont confus. Alors, à la Hazrat, il écrit un livre même, juste pour expliquer ça, mas'ala là, pour expliquer ça, topic là. Alors, c'est quoi? Nous avons une parole qui finit attribuée à Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, et certainement, la parole là, pénal non mauvais. Et c'est une parole qui nous, tout comme musulmans, est obligatoire nous pour nous accepter. C'est إذا صح الحديث فهو مذهبي. Imam Abu Hanifa rahimahullah dit si un hadith est authentique, alors ça c'est mon madhab, ça c'est mon principe, ça c'est l'opinion qui me prend, ça c'est ce qui me suit. Alors si un hadith est authentique, ça c'est mon madhab. إذا صح الحديث فهو مذهبي. Alors, Imam Abu Hanifa, sur sa parole-là, comme musulman, nous sommes d'accord avec ça. Parce qu'un musulman, d'abord, c'est qui? Un musulman, c'est celui qui fin croit avec conviction de tout ce qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin amené depuis son rab comme l'enseignement. Et il transmet à nous, comme din, comme musulmans, nous obliger à accepter tout là-dedans. Alors, quand Coran fait à nous quelque chose, ou bien hadith de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut dire quelque chose, et ça quitte ça est authentique, certainement un musulman l'y pour accepter, et certainement un musulman l'y pour essayer de mettre en pratique. Alors, sa parole-là, donc, c'est une parole qui tout du monde, chaque musulman y accepté, que ce soit les Hanafi, que ce soit les Maliki, que ce soit les Shafi'i, que ce soit les Hanbali, un musulman qui n'amène iman le Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, définitivement un hadith quand il est authentique, alors il peut accepter ce hadith-là et il peut mettre en pratique. Mais seulement, parfois, sa parole-là est mal interprétée. Parfois, sa parole-là est mal présentée. Comment?
Alors parfois il y a des gens qui disent Imam Abu Hanifa, son madhab, son principe c'est qu'un hadith authentique, alors il peut prendre. Donc, il est possible, Imam Abu Hanifa, qu'il y a certains hadiths qui ne sont pas gagnés. Aujourd'hui, nous récitons ce hadith-là, alors que nous récitons ce hadith-là, alors, madhab Hanafi, il n'est pas bon. Ou bien, madhab Hanafi, seule opinion, seul enseignement, il n'est pas d'après hadith, alors nous pouvons quitter madhab Hanafi. Ou bien, certains critiquent madhab Hanafi basant l'ola. Alors, d'abord nous dire, nous pas claim qu'Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, pas fait erreur. Personne parmi nous pas claim ça. Ahlus Sunnah wal Jama'a, les unanimes lola, qui saisissent ban Nabi et ban Farishta qui ma'soum. À part Nabi et Farishta, n'importe qui s'en a pas fait erreur. Imam Abu Hanifa aussi, possibilité erreur, et non. Nous pas deny ça. Mais seulement, en même temps, nous pas capable de dire qu'Imam Abu Hanifa, l'un parmi les grands imams de sa ummat là, qui même Hafiz Zahabi fin appelé l'imam al-a'zam, plus grand imam, de parmi les fuqaha, de parmi les juristes. Alors nous disons Imam Abu Hanifa, l'un des plus grands imams de sa ummat là, et en même temps nous disons Imam Abu Hanifa, qui connaît quelques hadiths. Il n'est pas de connaissance de hadith. Aujourd'hui, nous avons connaissance de hadith plus qu'Imam Abu Hanifa. Mais une parole comme ça, il ne pas make sense. Il ne pas make sense parce que Imam Abu Hanifa, il a été wafat l'année 150 Hijri. Aujourd'hui, là, nous, en l'année 1447 Hijri, où à l'entier le monde, on vous trouve encore un abandon qui peut suivre fièrement madhab de Imam Abu Hanifa, madhab de Hanafi. Pas si dans l'Inde, Pakistan, dans un pays arabe, dans la Turquie, le monde peut suivre madhab Hanafi. Alors, tous ces musulmans-là, ils ne sont pas bêtes pour les suivre madhab de Hanafi. Alors, parfois, c'est arrivé, il y a quelque chose qui manquait, nous allons ulama pour attirer nous l'attention, là. Il n'est pas comme ça que quand Imam Abu Hanifa finit quelque chose, alors tout Hanafi obligé aveuglement suivre Imam Abu Hanifa, là. Non. N'importe qui s'en a qui étudie, il peut trouver que, des fois, il y a beaucoup de divergences de Hanafi, même dans un certain topic. Aussi, c'est là pour prendre le livre Mukhtasar al-Quduri, qui est enseigné de cours alim premier level, fiqh, ou get là-dedans, alors parfois les Boudjaou, Imam Abu Hanifa, le tel masla, seule opinion c'est ça, mais sur grands élèves, Imam Abu Yusuf et Imam Muhammad al-Shaybani, et des fois Imam Zufar, on n'a pas d'accord avec tout ça. Et ça, il n'y a aucun problème là-dedans. Ikhtilaf, d'ilm, d'un masail, qui n'est pas définitif, d'un masail de fiqh, et non, on appelle ça un masail dhanniya, alors là-dedans, ikhtilaf, il n'y a pas un problème. Mais seulement, prends ça et venez pour dire que, alors Imam Abu Hanifa, lui-même, il suivre hadith authentique. Donc, aujourd'hui, nous payons pour suivre madhab. Aujourd'hui, nous download Bukhari, download Sahih Muslim, nous download tout un livre hadith de nous portables. Alors moi, qui m'a fait, moi pas get qui imam finja, nous pas get qui ban ulama finja, moi ne prends hadith là, me suivre. Et des fois, nous pas qu'en arabe, nous relais la traduction, alors nous pas peut comprendre arabe là qui peut dire, nous net get traducteur là sur traduction, et nous comme si nous finissons une mujtahid, nous commençons à donner l'opinion d'un din. Alors ça, c'est bien dangereux. Ça, c'est bien dangereux. Aujourd'hui là, nous essayons de comprendre. Sa parole de Imam Abu Hanifa, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Allah Hazrat, comme on dit, il écrit un livre même là. Et ce livre là, il paraît de Fatawa Rizviya. Livre là, Risala là, ce nom c'est Al-Fadl al-Mawhibi fi ma'na إذا صح الحديث فهو مذهبي. Allah Hazrat écrit un livre même là. Aujourd'hui, Sunnat Jamaat, les besoins réfléchis, le saban action, le nouvel programme que nous faisons. Beaucoup de causes à la Hazrat. Très bien. Faire nias, le à la Hazrat son nom. Très bien, il y a barakat là-dedans. Mais ilm de à la Hazrat côté, est-ce qu'il nous peut enseigner ça? Est-ce qu'il nous peut expliquer ça? Alors bien, tigit parmi nous fait aller. À la Hazrat, c'est l'océan de ilm. Nous pas besoin de limiter seulement à ban fazilat de à la Hazrat et à ban karamat de Allah Hazrat.
Non, prendre l'enseignement de Allah Hazrat et expliquer parce qu'il y a Allah Hazrat, l'en masla comme Mojaoul, il écrit un livre. Certainement dans une causerie, moi pas pour gagner le temps explique où tout, mais moi aussi c'est pour prendre une phrase et un exemple depuis le livre Allah Hazrat, et si les temps permettent, moi pour donner encore un exemple qui Inch'Allah est plus facile pour comprendre la méthodologie là. Allah Hazrat de ce livre, Al-Fadl al-Mawhibi, fi ma'na idha sah al-hadith fa huwa madhabi, il explique nous un principe important. Alors tout les élèves qui en prennent, qui est content de prendre, ilm, alors pour soutenir important ça. Allah Hazrat dit nous mujarrad sihhati asari sihhati amali ko mustalzim nahi balki muhal hai ke mustalzim ho. Allah Hazrat dit nous que c'est le fait qu'il y a un hadith en termes de sanad lié authentique, c'est ça, il pas suffit que ça hadith là en termes amal aussi lié authentique. En termes amal aussi lié authentique. C'est-à-dire, un hadith parfois, nous capables de trouver ce chaîne de transmission authentique, ce sanad lié authentique. Mais seulement, ce hadith là, en termes pratiques, il n'est pas authentique. En termes pratiques, il n'est pas authentique, il peut dire, nous pas capables de mettre en pratique aujourd'hui. Il est authentique en termes de sanad, en termes de ce chaîne de transmission. Il là, Bukhari, Muslim. Mais seulement en termes, mettant en pratique, nous pas capables de mettre en pratique. Allah Hazrat donne-nous un exemple. Ouvert Sahih Muslim, on peut trouver un hadith, Sayyiduna Abu Huraira, radiyallahu ta'ala an, per rapport ça. Il dit, qui montagne Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, montagne Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, tawadda'u mimma massatin nar. Il dit, qui montagne Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, fais un wuzu quand tu consommes quelque chose qui ne préparait l'eau d'ifé. Fais un wuzu quand tu mange, tu consommes quelque chose qui ne préparait l'eau d'ifé. Maintenant, jité, quand tu bouilles au jité, l'eau d'ifé. Au briani, préparer l'eau d'ifé. Right. Au rôti qui vous mangez, préparer l'eau d'ifé. Nabi Karim, ce hadith authentique, Sahih Muslim, il dit, fais un wuzu quand tu manges, quand tu consommes quelque chose qui ne préparait l'eau d'ifé. Ce hadith-là, fait comment dire, qui n'est pas qu'on usul. Il n'est pas qu'on rien. Les is gagnent ça dans Sahih Muslim, il dit, tu connais mon poulia. Je ne peux pas apprendre avec un oustaz, je ne peux pas apprendre un usul al-fiqh, usul al-hadith, je ne peux pas apprendre rien, je peux prendre directement depuis dans le livre. Les gars, un hadith authentique là qui est déjà là, quand on mange quelque chose qui ne préparait l'eau d'ifé, on consomme quelque chose qui ne préparait l'eau d'ifé, alors bien faire wuzu. Mais déjà moi, même là. C'est-à-dire, on bien faire wuzu, là, on fait namaz. Mais nous, quand nous faisons iftar, un exemple, quand nous faisons iftar, nous mangeons nos gâteaux. Hein? Gâteau là, quand on prépare ça, l'eau d'ifé. Ok? On boit ou jité. Préparer l'eau d'ifé. Mais quand nous finissons de faire iftar, là qui nous fait, nous reste nous la bouche, après nous débuter, nous faire la namaz maghrib. Pas ça même qui nous fait là. Mais si comment dire, nous, celui qui n'est que prend hadith et comprend et nous déclare nous-mêmes mujtahid, qui nous va faire, nous vous dire, ben, vous connaissez tout ça djimoun là et tout ça banané qui nous fait un namaz maghrib, sans qu'il ait fait wuzu, après qu'il ait fait iftar, après qu'il ait mangé au gâteau pima et qu'il ait boit au jité, mais tout ça djimoun là, ce namaz pas valable. Alors, bien faire ça, tout ça namaz là. Vous comprenez? Arrive sa qualité, conclusion là, qu'il n'est pas correct. Conclusion là, il n'est pas correct. Il n'est pas correct. Mais, voilà dans chez qui est là. Alors, je répète, donne-nous cet exemple-là. Alors, c'est qui le pédia? Le pédia, mujarrat sihati asari, sihati amali ko mustalzim nahi. Le fait qu'il y ait un hadith, il est authentique en termes de chaîne de transmission, il est là dans Sahih Muslim, mais seulement, ça, il n'est pas suffit pour prouver qu'en termes pratiques, il est sahih pour pratiquer. Qui fait, quand on va prendre ban usul, là où on connaît, qui ban ahkam shari'at,
la loi shariat, tout pan descend un seul coup. Coran, combien d'années pour révéler? 23 années. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, l'in reste parmi ban sahaba, et tout ban la loi sharia, il n'est pas comme ça, premier jour, il finit enseigne tout ban la loi sharia. Non. Alors, finira certaines choses, qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, au début, il t'y ordonné, mais après, ça, la loi là, finit changer. Certaines choses, la majorité ne reste pareille. La majorité ne reste pareille. Mais certaines choses, basant une certaine sagesse, au début, tu as une certaine la loi qui t'y appliquée, mais après, ça, la loi là, finit abrogée, ça même qui nous appelle ça Nasir Mansour. Alors, un parmi, c'est ça même. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, au début, il te donne l'ordre qui, quand tu manges, tu consommes quelque chose qui ne préparait l'eau fait, qui besoin faire? Faire resou. Faire resou, là, la faire namaz. Mais, après, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Muslim, même mentionné, il dit, عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. Il dit qu'une fois, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il mange la viande agneau, mouton. Il mange la viande mouton. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit, il mange la viande mouton là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, walam yatawadda. Thumma salla, walam yatawadda. Nabi Karim, il finit manger. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, après ça, il fait un namaz. Et il ne peut pas faire wuzu avant de faire un namaz. Nabi Karim ne peut pas faire wuzu avant de faire un namaz. C'est-à-dire, basant le sa deuxième hadith là, nous allons comprendre qui sa première l'autre qui t'y gagnait là, il finit abrogé. Ça même qui nous appelle ça Mansour. B, comment on peut dire, c'est un démon qui connaît sa première hadith là. Vous connaissez qui qualité des autres, les capables de créer dans la communauté? Les Boudjaou, tout namaz maghrib refaire. Après maghrib, on mange au bon briani, et ou tchena wusu, encore l'eau, avec ça même, on fait Isha et Tarawi, les Boudjaou, tout le monde l'a vu, ou Tarawi, pas compter, parce qu'il Nabi Karim, sallam, ce hadith authentique même, c'est quand on consomme quelque chose qui ne préparait l'eau fait, alors il a fait wuzu. Alors, qui s'en a donc, qui peut enseigner nous ça? C'est un ulama qui a la connaissance de tout ça, man hadith là. À cause ça, le Coran fait dire nous, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Al demande celui qui pas connaît, al demande celui qui a la connaissance quand on pas connaît. Alors, li bon, li y a livre, li bon, get ban traduction, mais seulement vin dire qui, vous connaît, Hanafi vin dire ça quelque chose là, et le hadith authentique est dans ça, et donc, Hanafi fin contredire hadith. Alors, avant de faire une déclaration comme ça, li bon qui wal get Hanafi ce dalil qui était, Hanafi ce raisonnement qui était. Je donne encore un exemple. Alors ça, un exemple qui m'ont peut donner de mon côté, il y en a encore des 3 exemples, s'il y en a les temps beaucoup de là. D'après la loi shariat, quand madame, ce mission donne talak, alors madame là, il peut passer iddat. Ok? Madame là, il peut passer un iddat. Pendant sa iddat là, madame là, il n'a pas le droit de faire nika. Après ce iddat là, il peut faire nika. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. And madame, qui gagne talak depuis son mission, so iddat, so waiting period, Quran péjanou ça, Quran, texte clair, ثلاثة قروء, c'est 3 hays. 3 hays. Normalement, qui est 3 mois. Parce que chaque mois, une madame, gagne un hays. Alors, une madame, de ce waiting period maintenant, la loi sharia dit nous ça, et nous nous avons étudié de tafsir Coran aussi, la loi sharia dit nous ça, qui est une madame de ce waiting period, de ce iddat, les risques de se micher sur la case. Sauf, si il y a une raison genuine, mais une madame, après ce talak, son miché, c'est-à-dire son ex-miché, c'est son responsabilité pour provide maintenance, pour provide manger, boire et housing à son madame. C'est après iddat qui madame l'a allé. Ouais. La loi sharia concernant talak, les demandes à étudier. Il y a important ça. Beaucoup du monde, beaucoup parmi nous, nous mariés sans qu'ils nous connaissent un masla le talak.
Et le problème, c'est, quand nous collons apprend, nous dit, à Mopé, donne-toi tous les trois, et tous les trois finissent à appliquer, Nicolas cassé, puis il n'a aucun chemin pour réconcilier, les là nous pleurer. T'as là qu'il y a un peu autant, et peut-être tu besoin faire une leçon là. Au cadre de l'académie, nous faisons une leçon, nous pouvons essayer de faire nos efforts, mais public aussi, ou aussi, il y a un peu autant. D'abord, l'occasion, comme nous avons organisé différentes sessions, mettez une session de talak aussi là-dedans. Fazilat, karamat, nous raconter, nous reste raconter même. Mais ça m'a dit, là, il y a un peu autant. Alors, une madame de ce iddat, qui s'en a qui besoin de donner donner une place pour les rester, il reste dans Michel sur la case, et ce Michel donne sur manger. Ça, c'est ce qui est dans le Coran. Maintenant. Nous gagnons un hadith. Nous gagnons un hadith de Jami' al-Tirmidhi. Et hadith là, il est authentique. Hadith là, il est authentique. Hadith là, il est authentique. De Jami' al-Tirmidhi, hadith numéro 1180. L'Ijia qui finit madame Fatima bint Qais, radiyallahu anha, une sahabiya, une madame ça. Alors, l'Ijia, طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Madame là, il peut raconter. Il peut raconter, il dit à Sahabiya, Fatima bin Qais, radiyallahu anha. Il dit que mon Michel, tu donnes-moi talaq dans le zaman de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, fini, donne-moi 3 talaq. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu dis à Fatima bin Qais, selon riwayat là, la sukna laki wa la nafaqa. Tu dis à Ali, tu connais, pour toi, peine maintenance et pour toi, peine housing. C'est-à-dire, tu pas risque de Michel et tu Michel pas besoin de toi manger boire. Astia, riwayat là continue. L'idea qui, ça, finit mentionné à Hazrat Umar radiyallahu anhu. Ça finit mentionné à Hazrat Umar. Et Hazrat Umar, comme calife maintenant, vous connaissez qui l'idea là, nada'u kitab Allah, وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. L'idée, il n'est pas possible qu'il nous prend parole d'une madame et sa madame là nous pas connaît vraiment, il mémorise parole de nous nabi comme bizin ou bien il oublie. Parce qu'il y a une madame une bénie, il peut donner une masla qui Rasulullah ti dit pour toi après tout à l'heure, pena maintenance, pena housing pour toi. Hazrat Umar, quand ça une mine devant lui, ben il dit non, non. Madame là, il peut rapporter une parole de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Rasulullah fait une moi. Mais Hazrat Umar, il dit là, valeur du jour, je ne suis pas capable de quitter ce qui est dans le Coran, et je ne suis pas capable de quitter sunna de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Coran et sunna de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, clair, là, une madame durant iddat, se micher de lui sur housing et sur maintenance. Hazrat Umar dit, sa madame là, ce qu'il peut dire, nous pas connaître, il mémorise parole là bien, ou bien il oublie, il dit, moi pas pour prendre ce parole, il dit à moi, ce qui fin est enseigné d'après Coran et Sunna, qui nous tous nous connaît de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi pour donner fatwa là, quand madame, ce Michel donne talak, alors Michel a besoin provide pour ce maintenance et pour ce housing. Maintenant, qui n'est arrivé là? Un côté, nous gagnons un hadith, Fatima bin Qais, authentique, sahabiya, peine à la question, pas être digne de confiance. Il vient, il dit un hadith, et Hazrat Umar, il réfléchit, il dit non, mais toi, ce qui te peut rapporter là, mais il peut contradire ce qui est Coran, fin dire, et ce qui est Rasulullah, fin enseigner. Alors, nous pas connaître, toi, te mémorises parole de Nabi bien, ou bien te n'oublier, parce que quand un monde peut rapporter quelque chose, il est possible de l'oublier. Possibilité est réelle et non. Il dit donc, nous pour quitter ce qui te peut dire, nous pour pratiquer ce qui est dans le Coran et Sunna. Est-ce que quelqu'un qui a dit Hazrat Umar, in quitte hadith là? Quelqu'un qui a dit Hazrat Umar, in rejette hadith? Non. Ils suivent une certaine méthodologie. Ils suivent une certaine méthodologie et qu'il make sense. Parce qu'une madame peut rapporter un hadith, il est possible, madame là, il fait rien, madame là, il m'entendait. Mais ce qui est dans le Coran, ça, nous tous nous d'accord avec ça. Ce que Rasulullah fin enseigné, il est connu parmi tout, ça il est là.
Alors, nous quittons ce qui Madame l'a peut dire et nous pratiquons ce qui est dans le Coran et Sunna. Madhab Hanafi, donc, celui qui a envie comprend Madhab Hanafi, il peut bien comprendre un peu comme ça. Je vous donne un exemple. Bon, pas pour aller trop long, les temps peuvent finir, il y a juste 3-4 minutes. Et un livre peut venir, Inch'Allah, dans quelques semaines, pour publier. Tu déjà publié, troisième fois, il peut republier concernant namaz. Là-dedans, il y a un chapitre concernant Adhan Iqamat. Nous, comment nous donner Iqamat, vous connaissez? Nous, répète ma parole là des fois. Et si on écoute Iqamat dans Makkah, Medina, ben, nous Iqamat comment était? Une fois. Vous habituez écouter, vous connaissez. Alors, ça Iqamat, une fois, comment dans Makkah, Medina, donné, ça finit par être dans Sahih Bukhari. Ça finit par être dans Sahih Bukhari. Et certains imams, certains madhab, finissent prendre lui. Une fois. Mon papa critique ça. Une fois là. Non. Certains imams finissent pratiquer, l'autre là aussi, bon. Mais quelqu'un qui apprend Sahih Bukhari, il vient, il dit, tu connais, to, Iqamat, il n'est pas d'après hadith, il n'est pas d'après Sahih Bukhari, parce qu'il n'y a pas Sahih Bukhari. Mais là, nous expliquer là-dedans. D'accord, il y a un livre de Sahih Bukhari, mais nous gagnons un autre hadith qui paraît dans Sunan Ibn Majah, un sahabi appelle Abu Mahdura, et hadith là, il est authentique, Albani, il est authentique. D'après ça, hadith-là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui enseigne Abu Mahdura pour donner iqamat pareil comme nous, Hanafi nous donnait, des fois. Hadith ça authentique. Mais est-ce qu'il y a une contradiction là? Non, pas une contradiction. Ou pour ouvrir, ou pour lire, ou pour trouver, nous mentionnons Qadi Shawkani, ce parole. Qadi Shawkani, il mentionnait qui donne iqamat et dit une parole là une fois. Il paraît dans Bukhari. Il paraît dans un livre Sahihain, mais seulement ça c'était un lot qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui donnait au début. Mais Abu Mahdura, celui qui nous Nabi dans Saïli donne iqamat et dit une parole là deux fois, l'il n'amène iman que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin conquérir Makkah. C'est-à-dire, dire une fois là, c'était au début nous Nabi qui enseigne comme ça. Mais après, Nabi Karim fin enseigne pour dire une phrase iqamat des fois. Alors, Qadi Shawkani dit qui dit une parole là une fois, certaines fin considèrent mansour inabrogé. Et dire des fois là, ça les plie après, alors ça les nasir, et donc nous bisons pratique ça, et après, on peut remarquer, on peut trouver qu'Hazrat Bilal lui-même, l'indonne iqamat de Mina à l'occasion Hajj de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et l'indiaman parole là deux fois. Alors une longue explication, mon résumé, peut-être pas comprendre, vous êtes capable de lire, mais mes élèves m'espèrent ça pour comprendre. C'est-à-dire, des fois, hadith là, il est à Bukhari, muslim, mais hadith là, il est abrogé. Nous pas capable de pratiquer. Alors quand Imam Abu Hanifa finit, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Ben nous tous nous d'accord avec ça. Si hadith là authentique, c'est nous madhab, nous tous nous d'accord avec ça. Mais seulement, les passistes me lire traduction là et me mettre en pratique. Non, nous pouvons bien examiner à la lumière de nous soul, pas pour n'engager la science ou soul le fait. Et tout ban ulama de tous les quatre madhab, ban fin suivre ou soul le fait, fin apprendre ou soul les hadiths. C'est pas pour n'engager. C'est juste tout le monde, n'est que venir lire une traduction, arrive à une conclusion, mais pas tu vois dans une science ça. Manoulama, pas tu bien passe la vie entière pour en prendre et enseigner ça. Donc, ça c'est une petite explication. Inch'Allah, m'espérer Allah éclaircit ça pour nous. Peut-être nous pourrons venir avec une explication comme ça dans le futur. Wa ma alayna illa al-balagh. À Saoudi, après namaz Isha, pour un grand programme Rosil concernant Allah Hazrat. Allah Hazrat, sur explication sur l'enseignement d'un moment qui nous peut faire face à des challenges modernes. Alors celui qui donne sa présence, Inch'Allah.